Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez remarqué, on teste un nouveau format, alors c'est parti. On va aujourd'hui parler du Titanic. Le RMS Titanic est un paquebot transatlantique de la White Star Line. Alors il faut savoir que ce navire a été construit sous l'initiative de ce monsieur, Joseph Bruce Ismay. Il a de même été conçu par le meilleur architecte, Thomas Andrew. 3 ans, voilà ce qu'il a fallu pour construire ce navire. Le début des travaux ont commencé en 1909 et ont terminé en 1912. Tout ceci dans la ville de Belfast. A cette époque, c'est un projet surhumain. C'est le plus grand paquebot jamais construit et le plus luxueux. Si on parle de lui, on va pas tourner autour de pot, c'est qu'il y a une couille quelque part. En effet, le 14 avril 1912, le navire approche de Terre-Neuve et à ce moment-là, il naviguait à pleine vitesse, à 22 nœuds, en plein Atlantique. À exactement 23h40, alors que les matelots scrutaient l'horizon, un iceberg sort de la brume droit devant eux à 600 mètres. Vous sentez que c'est tendu vous aussi? Ils ont bien réagi et ont changé de cap, mais c'était déjà trop tard. C'est 37 secondes plus tard que le Titanic heurte l'iceberg, qui déchire la coque du navire sur plus de 90 mètres de long. Je tiens à préciser que l'iceberg n'a pas fait directement de trou dans la coque, mais c'est l'onde de choc qui a fait exploser les rivets et qui a laissé l'eau rentrer. Toutes les portes étanches ont donc été fermées, et l'indicateur du bateau montre déjà une inclinaison à 5 degrés sur tribord. C'est à droite si vous savez pas. À minuit, des messages d'alerte ont commencé à être lancés. Ces messages ressemblaient à ceci. Lancez des CQD à tous les navires qui pourront nous entendre. Nous coulons à pic. À minuit, les dégâts augmentent très rapidement et il ne resterait plus qu'une heure de flottaison au bateau. Il y a seulement 1178 places pour un navire avec 2227 passagers. À minuit 25, le premier SOS de l'histoire maritime a été envoyé depuis ce navire. Là, le SOS veut vraiment dire qu'ils sont dans la À minuit 40, les premiers canaux sont enfin prêts pour l'évacuation. Et 5 minutes après que le premier soit descendu, on a pu voir que sur 65 places, seulement 28 personnes étaient à bord. Le canot était à moitié plein. Puis un deuxième a été mis à la mer, et cette fois, 12 passagers. Au total, c'est 472 places qui n'ont pas été utilisées. À 2h du matin, tous les canaux ont été mis à l'eau et s'éloignent du Titanic. Sur le pont du bateau, l'orchestre joue encore, et c'est plus de 1500 personnes qui y sont condamnées. 18 minutes plus tard, le navire se déchire littéralement en deux, la partie avant coule, redressant ainsi la partie arrière. C'est à 2h20 du matin que le Titanic a sombré, emmenant avec lui plus de 1500 personnes. La première lueur d'espoir arrive 1h50 plus tard, soit à 4h10 du matin, lorsque les naufragés voient un navire apparaître au lever du jour. Il s'agit du Carpathia. Sur 868 survivants, 711 ont été sauvés par ce navire. Le naufrage est un réel choc pour la communauté, car ça prouve que la nature est plus forte que tout, et plus forte que les créations de l'homme. Cette vidéo touche à sa fin. Petit aparté, j'ai créé une chaîne juste là, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est cool. Allez, ciao!